RTI1 pour l'information. COP15, le Premier ministre Patrick Kachi a pris part sur le site à Abidjan à une opération de planting d'arbres. Le pays marque ainsi son engagement ferme à lutter contre la désertification. Alexis Ouedraogo. Marquer la COP15 d'un acte concret, signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à la lutte contre la déforestation et la désertification. Voilà le sens de ce planting d'arbres réalisé ce mercredi dans les jardins de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire. Le Premier ministre, en main le plan du chef de l'État, donne le ton. Faire de cette future forêt un témoignage pour les générations à venir. Nous saluons cette initiative conjointe du PNUD et du gouvernement ivoirien de traduire tous les discours et toute la volonté que nous avons affichée au cours de ces derniers jours, depuis le début de cette COP, en actes, à travers donc un planting d'arbres qui sera le symbole de cette COP qui s'est déroulée ici, pour que chaque personne ici en Côte d'Ivoire qui passe et qui voit cette forêt se souvienne de cette COP, se souvienne des conclusions majeures de cette COP qui, j'en suis sûr, au travers des discussions qui ont eu lieu et des premières conclusions dont on nous a fait part, fera date dans l'histoire de la COP. Associés au geste, plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement, la représentante du PNUD invite le président de la COP15 à veiller à ce que tous les participants en fassent de même dans leurs pays respectifs pour un bilan à la COP16. La Côte d'Ivoire s'honore en ce qui la concerne d'avoir depuis déjà 2-3 ans initié un vaste programme de recouvrer son couvert forestier et à ce jour on est environ à 38 millions d'arbres déjà plantés. Donc au cours de la décennie à venir, comme vous le savez, l'objectif c'est de recouvrer 20% de notre couvert forestier. Cette COP, les fonds qui ont été levés à l'issue, je dirais, de l'appel qui a été fait, permettront certainement d'accélérer et d'atteindre ces objectifs-là. Cap sur les stands. Pour s'y rendre, le chef du gouvernement se fait ambassadeur de l'énergie verte, casque bien vissé à vélo jusqu'au pavillon Côte d'Ivoire, qui présente au monde ce que le pays a de meilleur. Le chocolat made in Côte d'Ivoire, la noix de cajou et tout ce potentiel culturel à découvrir et redécouvrir jusqu'au 20 mai prochain à la COP15. Dans la filière EVA, depuis ce mois de mai, un mécanisme provisoire de fixation du prix du caoutchouc est en vigueur en Côte d'Ivoire. Ce mécanisme adossé aux cours mondiaux garantit aux producteurs 63% du prix arrêté sur le marché international au lieu de 61% par le passé. Le Salon international du livre d'Abidjan s'est ouvert à Abidjan, au Palais de la Culture, dans la commune de Trècheville. Occasion pour saluer et féliciter tous les acteurs de la chaîne du livre pour l'énorme travail abattu et pour la promotion de ce secteur, selon le parrain de cette édition, le président du Conseil économique, social et environnemental, Eugène Aka Awele. Le G5 Sahel est mort, ce sont les mots de Mohamed Bazoum, président du Niger. Cette annonce intervient notamment après celle de la junte malienne de se retirer du G5 qui combat les groupes armés islamiques en Afrique de l'Ouest. Pour justifier sa décision, la junte dénonce notamment l'échec dans l'organisation d'une réunion du G5 au Mali et les manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler le Mali. La Russie a annoncé l'expulsion de 34 diplomates français de son territoire, une décision en représailles aux expulsions en avril dernier de 41 Russes par la France dans la foulée de l'offensive en Ukraine. L'ambassadeur de France à Moscou a officiellement reçu une note. Elle signifie que les 34 collaborateurs des établissements diplomatiques français en Russie ont un délai de 2 semaines pour quitter le pays. Paris, de son côté, a condamné cette décision, estimant qu'elle ne repose sur aucun fondement légitime. Covid-19 en Chine, le Premier ministre a appelé les autorités locales à lancer de nouvelles mesures de soutien à une économie nationale déjà malmenée par les restrictions anti-Covid. La Chine affronte depuis quelques mois un regain épidémique qui a déclenché dans plusieurs villes, dont la grande métropole de Shanghai, des confinements qui pèsent lourdement sur la restriction, la consommation et les chaînes d'approvisionnement.
Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez également l'information dans nos régions tout de suite sur RTI 1. Et moi, je vous dis à 20 h.